à Mila. Yes, il y a les deux ex à Mila apparemment. Il est plus avec Mila, Moujda. Naka qui débarque dans notre famille et Moujda. Oh là là, les problèmes. Oh, ça, c'était vraiment de l'inédit, ça. Ça, c'était... D'abord, je regarde. J'allais dire l'ex, après le mec, je savais plus. Non, mais on va régler, justement, j'ai besoin de toi, là. Putain, venez les gars, venez. J'intègre la villa non seulement pour la compétition, mais pour avoir des réponses à mes questions concernant Mila. En sortant de cette aventure, Mila m'a appelé par téléphone pour m'expliquer un peu ce qui s'était passé avec Greg. Et moi, j'ai pété un câble, je lui ai raccroché au nez, j'ai fait silence radio. Tout de suite derrière, 3 heures après, mais je suis célibataire sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, je vais intégrer cette aventure pour vraiment savoir si elle s'est réellement rapprochée de Greg ou non, parce que je la croyais pas sur parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu nous montres ta carnet, là. Oh là là. Ah, il y a des choses qui sont pas claires. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut que tu parles avec Mila, pas avec moi, frère. Tu sais, moi, je préfère entendre les choses de ta bouche que de la bouche de Mila. Parce que bon, tu sais, elle peut mettre les choses à sa sauce. Elle a beaucoup bifurqué, Mila. Ça veut dire quoi, bifurquer? Elle a beaucoup parlé. Quoi, il y a eu des paroles qui se sont envolées? Ouais, des paroles qui étaient très... Des sous-entendus, on veut. Voilà, des sous-entendus, bravo Popo. Dans quel sens? N'extrapolez pas, il y a des choses qui se sont dites qui ne se disent pas quand on Voilà, quand on tu est as un couple, fiancés, voilà. mais apparemment c'était pour rigoler, mais ça se dit pas. C'était pour Ça se dit rigoler. pas quand même, tu vois. Maintenant, t'as Quel qu'à lui genre dire de ce que choses c'était. Vas-y, Greg, dis, allez. Ben oui, je m'enronne de ta relation. c'est toi? Ouais, c'est Ouais. Quand je vois que Greg il bégaye, il a du mal à lâcher les infos, à un moment donné, c'est bon, faut être honnête, faut dire ce qui s'est passé. Bon, ça a été maladroit de la part de Mila, il n'y a pas non plus eu un truc de fou avec Greg, mais quoi qu'il arrive, faut le dire. Il y en a un qui prend la parole, qui dit les vrais trucs, les gars. C'est chiant. C'est bon parce que tu sais pas t'expliquer. Là, vous parlez chinois. Moi, j'ai besoin de concret, des choses concrètes. Alors, Mila est arrivée dans la chambre, tard la nuit et tout. On est dans le lit, il s'était toujours pas mis avec Angèle. Et il lui dit comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a toi, Mila, t'es bizarre, tu marronnes? Et elle l'a regardé, elle a dit, ouais, je marronne. Je lui ai fait répéter 2 fois. Elle a dit, ouais, je marronne, je marronne que tu mets avec Angèle, etc. Moi, je suis jalouse, en gros. On se regarde Regarde, regardez avec Nico, elle a dit, mais elle est sérieuse, elle est avec Moujda. Bon, après, elle s'est rendue compte qu'elle a fait, ça a été peut-être mal interprété. Elle a quitté la chambre, elle a dit, n'allez surtout pas dire ce que je vous ai dit parce que c'était de l'humour. Parce qu'il y avait eu rapprochement à Marseille. Bon, il y a- À Marseille, Mila et Greg s'envoyaient beaucoup de messages. C'est tout ce que je voulais pas entendre. C'est-à-dire que j'aurais aimé être rassuré qu'on me dise, mais en fait, elle s'est comportée droitement, elle t'a respecté. Mais là, en fait, toutes les personnes me regardent d'un air, mon garçon, t'es un peu le dindon de la farce. L'année dernière, elle m'a pris pour un pigeon. Cette année, ça va pas se passer comme ça. Non, mais toi, quand la dernière fois qu'on l'a vu, elle est partie régler ses comptes avec toi, tu fais quoi là? Eh ouais. Bah, justement, elle m'a cassé les... pour un tweet, parce que j'avais liké un tweet. Et du jour au lendemain, elle a mis célibataire sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, là. Là. En fait, elle est partie ici pour venir régler des problèmes avec toi. Mais il n'y avait pas de problème. Nous, on est resté sur ça. Il n'y a pas de problème, il n'y avait pas de problème à l'extérieur. C'est juste que j'ai liké un tweet. Tu fais pas n'importe quoi, Cannes? Apparemment, tu te mettais bien, quoi. Non, mais ça, c'est encore une fois, c'est les Marseillais. Ils ont ajouté. Moi, j'étais tranquillement à mon hôtel, j'étais confiné. Rien à Mais voir. je pense que c'est Mais pas attends. plus grave ce qu'elle a fait elle que ce que tu as fait toi, à mon avis. Parce que si tu as juste Non. liké un tweet. Mais Non, donc tu l'as pas vu toi la sortie là? Non, c'est pas vu. En message interposé, c'est parti en clash, c'est parti en... 2 heures après, mais je suis célibataire sur les réseaux sociaux, alors que moi, je suis fiancé avec elle. Bah c'est bizarre, parce qu'ils sont quand même fiancés depuis 3 ans. Tu vas pas être célibataire juste parce que tu l'as qu'un tweet. Je connais Mila, elle aurait pas mis célibataire juste pour ça. À mon avis, Mouchtat, il est pas tout blanc. Elle a dit que ça allait pas dans votre couple. Ah, Julien, vas-y, dis ce qu'elle t'a dit à toi, parce qu'elle t'a parlé, Mila. Mais elle nous a parlé, on était tous les deux, elle nous a dit tout ça. Elle nous a dit Clairement que ça allait pas. soi-disant, vous devez vous marier, t'avances pas. Tu lui parles d'enfant, t'avances pas non plus. En fait, tu es là, tu rames tout, tu fais rien en fait. Je vais vous dire les choses que je lui ai dit, comme ça c'est transparent. Moi, aujourd'hui, je peux pas continuer dans une relation où, en fait, tous les 2 mois, tous les 3 semaines, tous les 4 semaines, j'apprends des trucs. Ouais, des Je suis pas au rebondissements courant. à chaque fois. Donc, à un moment donné, quand tu t'engages, Voilà. c'est soit pour la vie, t'arrêtes tes bêtises et t'avances, soit tu joues pas sur 4 tableaux. À un moment donné, trop, c'est trop. Et Naka, Greg, à un moment donné, enfin, c'est trop. Donc, c'est parti par rapport à ça. Mais bon, elle, pour se déstabiliser, elle a dit, bah écoute, Non, mais là, tu as du coup- liké un tweet. Du coup, là, tu viens là en tant que. Tu fais l'aventure. Là, je suis célibataire. Je suis célibataire. Bon, mais ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Arrivée de Moujda, mais c'est tapis rouge pour les problèmes. Là, c'est du pain béni. Je vais déclencher une soirée des problèmes à tout moment. Je peux te faire un petit peu le topo ici, tiens. Oh, alors, même pour Naka. Charlotte, elle est célibataire. Inès, elle a. Attends, prends Ah, Naka, mais tu attends, fais avec Naka, Héloïse. t'es pas en couple, toi? Je suis en embrouille noire. Avec Héloïse. Ça veut tout dire. Comment ça, l'embrouille noire? Ça veut dire maquer mes dispos. Je vois qu'il y a une belle vue, je vais bien m'aérer, je pense. Ah ouais, tu veux kiffer? Héloïse et moi à Marseille, dernièrement, on fait que se disputer. Elle m'étouffe énormément. J'arrive pas à comprendre pourquoi. À chaque fois, on dit bon ok, on va recommencer, on va essayer d'avancer, mais ça marche pas, ça marche pas. Et au final, je suis pas célibataire. Mais vu la relation que j'ai avec Héloïse, c'est vrai que j'ai envie de passer à autre chose et je me ferme pas les portes.
Mais pas du tout. Tiens, pour parler. Fais-toi faire visiter la maison par Michel. Par Charlotte. Oui, Charlotte, montre-lui un peu la main. T'inquiète, tu manges pas. J'ai jamais dit Naka, il mange pas. Oh, par contre, calme. Ouais, tu as vu le caractère? Mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Calme, ça va bien se passer. Je suis comme ça. Elle est contente, Naka. Montre-nous un peu. Naka, c'est un très beau mec. De base, il me plaît, mais je comprends pas du tout où il en est avec Héloïse. Bah, du coup, j'essaie de lui tirer les verres du nez, en fait. Mais genre, toi, tu peux pas dire que t'as le cœur libre. Franchement, aujourd'hui, oui. Non. Déjà, je suis pas amoureux. C'est impossible. Déjà, T'es je suis pas amoureux? Non. Tu l'as dit? Bah, elle le sait. J'ai jamais dit je t'aime. Elle le sait. C'est une blague. Elle le sait, non. Moi, je suis pas amoureux. Moi, quand je suis parti de là-bas, déjà, ça faisait 5 jours à Marseille qu'on ne se parlait plus, d'accord? Qu'on ne s'adressait plus la parole, que je ne répondais plus. Pour moi, je vais faire mon aventure. Il se passera ce qui se passera. Je ne vais pas lui... Tu comprends bien que j'allais pas lui dire, je vais aller dans l'aventure. Quand je rencontre quelqu'un, je vais me mettre avec elle. Ça se fait pas non plus. Mais elle va arriver, de toute façon, s'il y a une épreuve que vous gagnez. C'est pas grave, elle arrive, à un moment donné, tu sais que... Ouais. T'en peux plus. Elle arrive, voilà, je remettrai les choses encore à plat avec elle aussi. Voilà, c'est tout. Je suis méfiante parce que je sens qu'il n'a pas été clair et qu'il n'est pas du coup clair avec moi. Soit t'es célibataire et tu dis les choses clairement, mais tu passes pas par quatre chemins en disant que pour une dispute et que si et que là. J'ai l'impression qu'il cherche un peu des excuses. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es célibataire, toi? 1 an et demi. 1 an et demi? Comment ça se fait? J'aime bien vivre au jour le jour et ma liberté, elle est trop importante genre pour moi. Genre, c'est très autonome. Ouais, très. Ouais, comme moi. Mais après, c'est bien aussi d'être accompagné, c'est cool aussi, non? Ouais, ça peut être bien si c'est que du plus, du Ouais, c'est que ça pas un poids. Ouais, voilà, exact. Comme Être en couple, c'est un plus dans la vie, c'est pas un besoin. Voilà, c'est un poids. Ouais, d'accord. Moi, je vois la même chose aussi. Premier abord, c'est vrai que Charlotte, elle est belle. Mais elle est froide, la cousine. C'est dur, hein. Mais ça, on va mettre ça sur le côté du fait qu'elle est un peu timide. Je la connais pas encore, donc je vais apprendre à la découvrir. Charlotte, c'est mon style de fille. Elle est plutôt charmante. Ça peut le faire. Oh, ça tape! Non. Ça tape à la porte! Ça frappe à la porte, j'ai mon cœur qui s'arrête, je suis figé. Je me dis à tout moment, ça peut être Mila. Il était comme ça, il était... Des fois, il m'évanouit. Il a fait une respiration. En gros, la tête de hanche, c'était Mila qui arrivait. Cristiano. Oh, il a respiré. Il est passé de blanc à rouge en 1 seconde, les yeux comme ça, le cœur qui bat à fond. Et là, c'est Manon et Laura. Mais le mouche, il était pas rassuré quand même, hein. Pour un mec célibataire qui veut avancer dans la vie. Il y a Alex Amila et il y a Naka aussi. Ah, mais moi, j'ai entendu. Il vient d'arriver. Il y a Alex Amila, il vient d'arriver, bien. Les baby mamas sont là. Cet après-midi, grosse surprise pour mon chéri. J'ai un rendez-vous échographie. Il est pas du tout au courant. Il va être super étonné. J'ai vraiment trop hâte. Bon, chérie, mon amour, j'ai le rendez-vous pour savoir le sexe. Aujourd'hui, On va savoir le sexe du bébé. Waouh. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est là. Je suis stressé. j'ai décidé qu'on allait emmener Julien et Manon avec nous. Manon, c'est ma meilleure amie. Jus, voilà, vous êtes tout en collé. Et Nico, il vient pas. Et moi, je fais quoi? Mais bien sûr qu'il vient. Et les perturber, je le saurai, je le saurai. Nous, on ne sait pas de suite. Ils vont le savoir avant nous et ce soir, on fait la baby shower. Je suis invité. Le fraté, il va y aller. Je suis trop content. Nico, c'est grave. Mon fraté, c'est mon vrai ami. Franchement, je l'apprécie trop, je l'aime trop. Et d'être là avec lui et de savoir avant lui le sexe de son enfant, mais c'est un honneur pour moi. Putain, fille ou garçon, j'y ai même pas pensé, moi, à ce truc-là. Fille, garçon. Je pensais que c'était pas maintenant, moi. Pris de cours, là. Du coup. Je suis vraiment perdu, là. Putain, je pensais que c'était à la fin, mais on connaissait un sexe. Comment sa vie pour aller chez le gynéco? Moi, je sais pas c'est quoi, le gynéco, j'ai jamais été. Pas mettre un costard, pas mettre une cravate, pas mettre une chemise. M'habille des contrats, un petit polo. Gentiment, je suis propre sur moi, mais bon, la pression monte. Allez, fraté, grand moment. Wow, garçon ou fille, tu préfères? Tu t'en fous, tu veux un enfant. Ben, je veux un enfant, oui. Mais le premier, j'aimerais peut-être bien comme toi, garçon et tout, parce que c'est mon rêve, tu vois, d'avoir Ah ouais? ma descendance, genre. Ouais.
Tu vois, le choix du roi, tu veux d'abord un garçon, après une fille dans le futur. Ouais, oui, en déjà. C'est ça. Mais si je serais une fille, si c'est une fille, ça va être merveilleux parce que apparemment les filles elles sont folles de son papa. Ouais. Tout va. Tout va quoi. Bon, je me languis là, je suis chaud. Putain, je m'y attendais pas maintenant comme ça là. Allez. Je suis pris de court là. Nicolas, il est stressé et c'est tout à fait normal. C'est le vrai commencement pour un papa. Une maman, elle est enceinte, elle sent le bébé. Mais le papa, il sent pas le bébé. Et le papa, il commence à vraiment s'impliquer à partir du moment où il sait si c'est un garçon ou une fille. Je suis mal, je tremble. Vraiment, je me mets bien. Je suis mal. Les Marseillais versus... Mouche, mouche. On doit... Non, te cache pas. Te cache surtout pas. On a des choses à se dire, toi et moi. Ah ouais, beaucoup, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, en fait? Parce qu'en fait, ta femme, elle est partie exprès pour te rejoindre. Donc, j'essaye d'être polie, j'essaye d'être diplomate, mais là, il faut vraiment que je sache qu'est-ce qui se passe avec ma copine. C'est très grave ce qu'elle fait. C'est très grave ce que t'as fait aussi. Pas du tout. Ça, Virginie, c'est des mensonges. C'est quoi que tu trouves qui est très grave Je suis la qu'elle a première à fait? regarder tes réseaux. Je suis la première à regarder tes réseaux. Et c'est quoi sur mes réseaux? Bah t'es pumpé up à Cannes. Moi, tu crois que mon mec, il va à l'hôtel à Cannes pendant que je suis dans une aventure? Alors, Attends, à l'hôtel à Cannes, dans des belles voitures, ça va. Ouais, non. À Cannes, je n'ai jamais fait de fête et encore moins à l'hôtel. C'est le Covid, on ne peut pas, c'est interdit. Wow, je suis descendu à Cannes parce qu'il faisait beau et parce que Mila était à Cannes. Donc je l'attendais. Tu sais pourquoi elle m'a quitté? Parce que j'ai liké un tweet. Il y a eu plus que ça. Il y a eu un peu plus que ça. Déjà, Pas du tout. déjà, tu likes pas. Vu le profil de la fille, je vais te dire un truc, moi, mon mec. Tu rigoles. Non mais soyez tranquille. Mais allô, mon mec, il a quelque chose, je coupe tes doigts. Hein. Tu vas pas quitter pour ça. Non, c'est pas pour ça. Il y a eu plein de choses aussi. Hein. Tu pars dans une destination festive, dans des hôtels. Elle est à Miami pendant 3 ans. Et où pour là? Si elle est partie, c'est vraiment parce qu'elle avait peur que tu fasses n'importe quoi à l'extérieur. Moi, j'ai Mila au téléphone tous les jours. J'ai Mila en pleurs. J'ai Mila qui a quitté une aventure pour pouvoir voir ce que faisait son mec dehors parce que apparemment c'était un peu trop la fiesta. Pump it up et que je vais faire le beau sur la croisette. Pump it up et que je vais liker sur les réseaux sociaux. Et il est là, il fait le beau, il se prétend célibataire. Alors là, j'ai dû louper un épisode. Elle me quitte, elle me dit parce que j'ai liké un tweet. Mais Non, wow. c'est pas que ça. Attends, t'as dragué aussi une fille 3 semaines avant. Non, mais arrêtez. Mais c'est faux. T'as vu? Non, t'as le sourire, c'est quoi? Mais c'est pourquoi je sais pas ça. Parce qu'en fait, ça, c'est son excuse. On parlera de ça le soir avec Moujdat. On doit y aller. J'ai le masque. Chacun met le masque parce qu'on va aller voir, quoi, gynéco. À quoi? J'en suis sûre qu'il va pleurer au gynéco. Nico, il est complètement stressé. Mais qu'est-ce que ça va être à l'accouchement? Mais je vais le perdre, moi, à l'accouchement. Jack, là, il respire plus. Là-bas, il va nous faire une syncope. Mais Nico, normalement, tu es bon en pronostic, dis-nous. Moi, je veux un enfant. Allez! Je vois Nico trop content. Ça me rappelle moi quand j'avais mes premières échographies. Et je suis trop fier de lui, je suis trop content. C'est vraiment un rêve qu'il va vivre. Allez! T'es stressée? Vous allez pas savoir. Je suis dans les vapes, moi. Ouais, mais je suis stressée. Oh, qui c'est qui parie que Nico va Et moi, pleurer? tu sais quoi, je vais fermer les yeux, fermer la bouche, sinon elle va griller. Je sais avant elle. Ah ouais, moi je te connais par cœur, hein. On arrive chez le gynécologue, clairement, Nicolas, Laura, grosse pression. On va découvrir le sexe du bébé. Franchement, c'est quand même quelque chose de trop important, je suis trop content. C'est vraiment des moments exceptionnels dans une vie. C'est où que je vais montrer le sexe de mon bébé? Par contre, regardez pas trop parce que là, il ou elle a au moins 4, bientôt 5 mois. Ça, à tous les coups, vous voyez un zizou ou une nénette. Hein. Toi, je vais te regarder dans les yeux, j'en suis sûre que je vais réussir à te cramer. Manon et Julien, c'est eux qui vont découvrir le sexe de notre bébé. Et ce soir, ils nous l'annonceront à la baby shower. J'ai tellement hâte de savoir. Je suis persuadée que c'est un garçon. Depuis le début, je suis persuadée que c'est un garçon. Vivement la réponse. Tu sais que ça, c'est les moments les plus stressants d'une grossesse. Quand tu arrives Les là, plus c'est comme ça, émouvants, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Bah, après, Tout je change. pense qu'on arrivera vraiment à Non, mais tout pouvoir change. acheter des vêtements. Mais je vais c'est ça. pouvoir, Tout change. Et même, ne serait-ce que de dire il ou elle, ça va vraiment Ouais. changer. Tu vas vraiment te rendre compte que t'es encore plus enceinte. Moi, je me rends pas compte qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir. C'est là, il y a ton enfant. Mais je me rends pas compte. Mais il est pas arrivé tout seul, hein. Je ne Ça suis pas bouge- grimpé dessus tout Ça seul. bouge pas encore. Je sais pas comment ça se passe. Moi, je suis très stressé pour tout ça. Je me réalise pas encore que je vais être papa. Là, je vais voir quand même dans le ventre de ma femme. C'est spécial pour moi. Laura et Nicolas. Bonjour, c'est moi. Allez!
Je suis parti pour le show. Alors, on y va. Allez-y, entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour, Je vous en prie. Tu tombes pas dans les pommes, chérie. Allez-y, votre place C'est quoi les est là-bas, carteurs, là monsieur. Madame, alors il faudrait peut-être enlever juste les chaussures et dégager le ventre. Et c'est quoi l'écarteur, madame? Elle va... Non, approchez-vous, Ah. n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Allez, ça me fait pas mal. Hop là. Putain, je l'ai jamais vu, moi. C'est vrai? Ah bah alors, c'est dommage. Nico, il est pétrifié, il est comme ça, il ose à peine respirer, parler. Mais respire, chérie, c'est pas grave, c'est qu'une écho. C'est quoi cette bavette, là? C'est pour ne pas mettre de gel partout. Oh, mais qu'est-ce que ça va être à l'accouchement? Ça va être Là, j'ai l'impression que c'est l'accouchement, là. Non. Allez, on va se préparer, batteur cuisine. On se prépare pour la battle de commis de cuisine. Bébé et moi, on est soudés et c'est parti. On y va en tant que conquérant. Allez, la Gesse, viens la Gesse, on va leur montrer de quoi on est capable. Je stresse un petit peu parce que Ilan, de base, c'est son métier la cuisine. Il a travaillé dans des hôtels étoilés, compagnie, nanana. Donc du coup, on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis chaud patate, j'ai envie de gagner. Allez. Vous en prêt, jeune homme. Étoile, pas étoile. Tu vas voir. Tu vas voir. Pas parce que tu es une étoile. Nous, on a 2 étoiles. Bonjour les Marseillais, bonjour le reste du monde, bienvenue à vous. Venez me rejoindre. Bonjour, Kato. Bonjour, Katari. J'arrive avec la zèze. Ça va être compliqué, que l'autre il est étoilé. Donc il faut vraiment s'accrocher. On n'a qu'une hâte, c'est en découdre. Bienvenue sur cette battle professionnelle de commis de cuisine. En fait, voilà ce qui se passe. J'ai un ami cuisinier qui m'a demandé de l'aide pour son service de ce soir. Il a besoin de 40 kilos de patates, de pommes de terre. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, vous serez ces commis de cuisine. À côté de moi, comme vous pouvez le voir, 2 tas de 20 kilos de pommes de terre chacun. Vous êtes mort. Mort. Moi, les pommes de terre, c'est toute mon enfance. Je veux dire, j'étais en apprentissage et croyez-moi qu'en apprentissage, on fait que ça. Donc je sais les éplucher et je sais le faire correctement et rapidement. Donc je suis pas trop inquiet pour cette épreuve. Mes chers commis, vous aurez 20 minutes pour éplucher un maximum de pommes de terre. Attention, vous allez être jugé sur la quantité de pommes de terre Et la épluchées, qualité. mais aussi sur la qualité Eh oui. de l'épluchage. Je vais faire très attention et je vais observer si vous ne gaspillez rien. On est d'accord? Ok, Katou. Il est temps de vous mettre en place. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas, 500 points à la clé. Nous avons 20 minutes pour éplucher le maximum de pommes de terre. On va être jugé sur la qualité de la pomme de terre, la quantité et la rapidité. Et j'ai une patate atomique. Les Marseillais, le reste du monde, est-ce que vous êtes prêts? Très prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Ilan, il me semble que t'as été chef. Ouais, mais chef, ça va pour couper des patates. Mais frérot, j'étais apprenti pendant 2 ou 3 ans, frère. Je t'explique que j'en ai des coupé des pommes de terre. pas sortir de celle-ci, mon frère. Avec bébé, on fait une belle équipe. Même si l'autre il est étoilé, je compte bien le fumer. Enfin, rapidité, efficacité et surtout que la patate soit bien lustrée, d'accord? Regarde. Pourquoi regarde-moi mon truc comme c'est propre, regarde-toi. La casserole, elle est pourrie. Mais alors, Regarde. tu sais quoi, Vèche, qu'on va C'est faire. très discipliné, hein, les Marseillais. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Inès, ça va, tu t'en sors? Ça va. J'espère que ça va être propre, parce que c'est pas si facile que ça. hein. D'éplucher des pommes de terre, ça paraît facile, mais ça fait très mal à la main. Il y a 2 garçons en face, moi j'ai des plus petites mains, donc peut-être que je peux être moins rapide que eux. Donc j'espère vraiment qu'on va gérer cette bataille. Il ne vous reste plus que 5 minutes. J'ai jamais cru que je pouvais transpirer en épluchant des pommes de terre, frère. Moi, Catalia, elles ont aucun défaut. Elles sont parfaites comme ma chérie. C'est le chef qui va juger ce soir, justement. Ouais, non mais là, Mais quoi, arrête t'en fais trop là. Oh, mais comment elles sont merguez, tes patates. Regarde, frère. Bah. Elles sont mortes, gros. frère. Regarde, rien que je compare, viens. Regarde. Ouh, je me balade. Nos pommes de terre à popo et bébé. Elles sont rondes, elles sont belles, elles sont brillantes. On a envie de les cuisiner, on a envie de les toucher, on a envie de les préparer et surtout, on a envie de les déguster. Il reste 1 minute.
minutes. Elles sont mortes. La peau qu'il y a et tout encore. Elles sont mortes, elles sont mortes. Allez, donnez tout, là, donnez tout. Ouais, t'inquiète. Moi, une fois qu'elles sont rincées, elles sont neuves. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui. Tu as pas enlevé les trucs noirs, tu les as Bien pas sûr creusés. que, hey, frérot, elles sont parfaites. Mais tu les as pas creusés? C'est bien sûr que si, frérot. À droite, je vois qu'ils avancent un peu plus rapidement que nous, mais que les patates, elles sont moins belles, moins lustrées et noires, alors que nous, elles sont propres, elles sont nickels. Attention, 3, 2, 1, et c'est fini, on lâche. Mauvais, elles sont nickel, nous. Ah, elles sont nickel, frérot. Oui, je me suis ouvert. Elles sont belles. Arrête. Mais on a enlevé, on a creusé, elles sont magnifiques, tu le vois. Vaut mieux en faire, mais bonne et prête à cuire, que en faire beaucoup, mais pas belle, et tout refaire. Voilà, le RDM, toutbidon.com. Les Marseillais, Dolce Gusto. Regardez, à deux. Mais tu as toute la peau. Mais frérot, mais tu as toute la peau. C'est la saleté, c'est la saleté. Elles sont mortes. C'est la terre. Tu as laissé de la peau. Mais vrai, je peux pas faire des frites avec ça, frère. Les cabossés, gros. Frérot, je suis honnête avec toi. Elles sont kaoula de tes patates. Elles sont mortibus. Elles sont skifetch. Moi, je suis serein, sûr d'avoir gagné. Vous savez quoi? Je reste fair play. On verra bien qui aura le dernier mot. Greg, Paga, Ilan, Inès, il est temps pour vous de retourner à la villa. Merci beaucoup pour cette battle. Et on saura qui gagne le contrat de 500 points lors de la prochaine cérémonie d'élimination. Ilan, il a bien bossé. À nous deux, on a fait beaucoup plus de pommes de terre que les Marseillais. Donc je pense que cette battle, on peut la gagner haut la main. Bisous, Katou. Katou, bye bye. Oh frère, merde, c'est nul, vous êtes nuls. Allez, on y va. Ciao. On a bien travaillé, hein? Ouais, franchement. Ouais, c'était nickel, frérot. Nickel. Laissez parler. Laissez parler, on va regarder. C'est pas vrai. On les a mangés. Sérieux? Ils savent pas. Non, c'est pas. C'est pas. Non, pas encore. Non, on a fait plus de. pas encore, mais Laissez parler. Il y a pas de manger, frère. On rentre de la battle, autant les Marseillais sont confiants, mais nous aussi on est très confiants. Ilan, il est sûr qu'on a gagné. Donc du coup, on verra bien le résultat, mais je pense que cette battle, elle est pour nous. Il fallait pêcher des patates. Le maximum de patates possible. Eux, je pense qu'ils ont fait 5-6 patates de plus que vous. Ok. Mais frérot, c'était pas belle. C'était jugé sur quoi? Sur la qualité, Ok. la quantité. Ok. Et voilà, et la Donc la netteté, quantité, c'est pomme de plus terre. eux et la qualité, c'est peut-être vous. Voilà. Pas de beaucoup. Greg et Paga sont quasiment sûrs d'avoir gagné ce battle. Ils sont très confiants, donc on leur fait confiance. On espère gagner ce battle. On n'a pas le contrat, mais on est bien. Ouais, voilà, c'est ça. On a pas le contrat. Combien de points ça? 800? 500. Allez, un peu de frais. Nico, il est complètement stressé. Pour la première fois, il découvre ce que c'est qu'une échographie. Il respire plus, il bouge plus. Je me dis, oh là là, mon Dieu, dans pas longtemps, je vais appeler l'ambulance. C'est obligé, il va tomber dans les pommes. Le dos, C'est quoi? le dos, la tête, ici. Voilà. Ok. Allez, bouge. Oh, c'est quoi ça, la main? C'est sa main? Oui. Sa main, son bras, les côtes, ici, l'omoplate. Et ses pieds, ils sont où? Il a pas de pieds? Mais si, chérie. Ils sont là, les pieds. Ouais. À chaque fois, je pleure, je suis désolée. Mais c'est mignon. On a le droit, hein. Première larme pour votre bébé. C'est un premier? Oui. Ah bah oui. Laura, elle pleure. Moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je comprends pas. Je suis ému et voilà. Je suis l'homme le plus heureux du monde, voilà. C'est juste magnifique. Là, je suis aux anges. Il va bien, hein? Oui, il va très bien. Il n'y en a pas deux, hein? Il y en a bien Il y qu'un. en a qu'un, mais il a mis les fesses en bas, donc voilà. Il monte déjà son pet. Tu vois le petit cœur qui bat? Où? Vous voulez l'entendre? L'entendre. J'attends. Ouf. C'est la vie, quoi. C'est mon enfant. C'est... Je suis à deux doigts des larmes, là. C'est... Je me rends compte qu'il y a vraiment un petit être vivant. Il y a ma descendance dans le ventre de ma femme. Pas trop de mots pour décrire ce moment. Vous trouvez pas qu'il est un peu plus gros que d'habitude? Pour l'instant, c'est difficile à dire combien il pèse. Il n'y a pas de courbe qui disent, mais à peu près dans les 400 grammes. 400 grammes, c'est quoi? Je crois que c'est un pamplemousse. À peu près, oui. Même pas. Une orange, je dirais plutôt. C'était orange. Bien, on va laisser tranquille. Hein. J'ai eu la chance de voir cette première échographie avec ma femme.
j'ai pu voir, j'ai pu rien voir parce que j'ai toujours rien vu, mais j'ai pu sentir le cœur de mon enfant battre. J'ai vu qu'il était en pleine santé, j'ai vu qu'il avait 400 grammes, que c'était un petit pamplemousse, donc je sais pas c'est quoi, mais voilà, c'est magnifique en tout cas. Alors le bien? Je suis stressée pour eux. Ça doit être chaud, hein. Ça me rappelle trop de souvenirs. Bah, à mon Limite, j'ai avis, envie d'aller en faire un troisième, qu'elle est même pas sortie. À mon avis, Nico, ça va lui faire un choc, là. En fait, égoïstement, j'espère pour moi que c'est une petite fille, parce que comme ça, il a une copine. Et Thiago? Attends. Ah, mais parce que non, ils sont pas le même âge. Ah ouais. Mais par contre, pour Nico, j'espère que c'est un garçon. Je veux trop que ma Jums, elle ait une petite fille, parce que Laura et moi, on a 3 mois d'écart. Et que nos enfants, ils ont 3 mois d'écart. Donc si c'était des Jums aussi, ce serait un truc de fou. Alors, fais-nous. Attends, je remets mes baskets. Voilà, je vous remets les photos. Ah, c'est à moi? Je peux voir? Celle-ci, oui. Ah, il y a une photo qu'on peut pas voir. Il y a 3 photos autorisées et une photo show. Une photo pour le show. Ok. Allez, on vous laisse. À bientôt. Allez, Merci madame. j'ai un truc à savoir. Allez, bougez. Je vous regarde droit dans les yeux. Je te jure, j'enlève pas mon masque jusqu'à demain. Ciao. Fermez bien la porte, parce que des fois, elles peuvent écouter à la porte. Hein, non. On est bien insonorisé, tout va bien. Avec Manon, c'est à notre tour d'aller voir enfin si c'est un garçon ou une fille. Ben franchement, on est comme des dingues. Et là, c'est parti. On découvre le sexe du bébé. Donc, c'est un petit garçon. Oh non. C'est un petit mec, elle a raison. Je vais faire du show. Oh, non. Mais non, je vous crois pas. Merci. Allez, je vais sortir. Je ne me regarderai pas. Ça sera que pour le show Tu ne maintenant. prendras pas mon Allez, on y regard. va. Bon, je vous souhaite une bonne surprise. Jusqu'à ce soir. Rendez-vous à la baby shower. Elle est où la petite photo? Elle est où la elle est photo? cachée, Planqué dans mon planquée. soutif. Ah, mais je m'en fiche, tu prends ta salle de... prends ta douche tout le temps avec moi. Allez. Oh, mais arrêtez, vous nous stressez encore plus. Ça y est, ils ont la réponse. Ah, là, j'ai la tête remplie, j'ai 10 000 trucs qui me viennent en tête. J'essaie de déceler quelque chose. Ils lâchent rien. Ils veulent rien dire, donc réponse ce soir à la baby show. Et j'ai hâte d'être ce soir. Bisous les filles. Même toi. Bébé, je t'aime, mais n'oubliez pas, on n'est pas sûr. On est que sûr à 95%. Non, non, mais arrêtez, vous me Ça stressez. veut dire quoi les 5%? Eh ben, je Tu vas sais pas pas, kiffer faut le demander à la show, là. gynéco. Allez. Je vais retrouver la voir, moi. Ciao. Putain. Ce soir, Bisous. le show. Moi, clairement, ça me fait rire de voir Nicolas décomposer. Il sait que j'ai la réponse, lui, il l'a pas. Alors vraiment, je joue le jeu au maximum. Et la réponse, elle sera ce soir, parce que ce soir, il va y avoir une méga baby shower. Allez, on y va. Je suis stressée, du coup, maintenant. Vous m'avez stressée. Ah oui, le top de me, man. On revient à la villa du gynéco et j'ai envie que d'une seule chose, c'est de montrer les petites photos que j'ai eues à tout le monde. Je suis content parce que c'est quand même mon enfant qu'on voit là et c'est une joie que je décide de partager avec tout le monde. Je suis vraiment ému et voilà, c'est des très beaux moments. Merci, ça me fait peur. Ah, tu peux pas savoir. Non, hein. lui- non, en fait, il y a 4 photos. Lui, il a pris une photo. Tu sais pas? Tu sais pas? Tu peux Non, il pas a pris savoir. une photo. Il y avait 4 photos, il y a une photo suspecte, mais il a pris. Tout le monde veut savoir si c'est un garçon, si c'est une fille. Moi, clairement, je tiens le secret, je dis rien. Il y en a assez. Ah non, explique-moi ce qui s'est passé, bébé. Je peux pas vous dire, les gars, c'est une surprise pour tout le Eh monde. oui, c'est pour une surprise, gardez Ça sera ce soir. Une chose est sûre, c'est un être humain. Une chose est sûre, c'est que c'est un enfant. il y a un enfant. Voilà, une chose est sûre. Nicolas préfère un garçon, mais il sait qu'une fille, ça sera très attaché à son papa, donc c'est très bien aussi. Donc là, sur ça, vous verrez strictement rien. Ouais, y a rien. Ah voilà, on voit rien là-dessus. Ouais, c'est juste pour le show, ça. Et là, tu peux pas nous montrer l'expérience. Et c'est bon, la photo, c'est maintenant qui est parti avec. Profondeur. Petit cœur, petit cœur. Ça va être un bon moment. Cœur, cœur. Oui, moi je sais. Il faut laisser la surprise pour ce soir. C'est ce soir la baby shower. Je pense que c'est un moment important et si Nicolas et Laura ont eu confiance en Manon et moi, c'est pas pour rien. Donc vraiment, on va jouer le jeu à fond. C'est top, Inès. J'ai un tout petit peu faim. Tu manges les croque-monsieur? Ouais, ça me va. Ouais. Fais-moi un bon croque-monsieur, comme toi t'aimes. Merci, Inès.
Plus j'apprends à connaître Inès et plus ça a l'air d'être une bonne personne. Même si sa relation avec Ilan, je la comprends pas encore. Mais le fait qu'elle fasse ce croc pour moi, c'est vrai que c'est une attention particulière. Ça me fait énormément plaisir. Donc merci Inès. Je meurs de faim. Arrangez, frérot. Il y a 1 milliard de trucs. Elle est en train de me préparer un truc. Qui est Tu es avec Inès? Et lui, non. Quoi? Je sais pas faire à manger, moi. Incroyable. Attends, ça va exciter, je vais la voir. Je comprends pas. Inès lui fait un croc à Moujdat. Franchement, la Moujdat, il drague clairement Inès. Ah ouais, elle est pas là pour enfiler des perles, Mouj. Quoi? Me dis pas ça. Tu fais manger pour Moujnou? Non, elle lui fait juste un sandwich comme ça. Ah, si c'est comme ça, ça va. Non, c'est juste comme ça. C'est comme ça. Il vient d'arriver et voilà. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, ouais. Ah mais franchement, Inès, faire manger à Ilan au lieu de faire manger à Moujdat. Je pense qu'elle aussi, elle s'est mise dedans. Ici, il faut pas faire ça. Ça se retourne trop contre toi. Les gens, ils vont devenir fous. Là, ils vont se dire que t'es en train de faire un dîner romantique avec lui. Mais c'est pas ça. Tu t'es engagé, maintenant tu viens lui faire. Pour moi, faire un sandwich à quelqu'un, c'est rien. Mais là, je vois un petit peu les problèmes arriver. Je sais très bien qu'ils vont en faire des caisses et des caisses, les autres dans la villa. Ils vont faire passer ça pour de la drague. Donc, je décide en fait de donner le sandwich à Charlotte pour qu'elle puisse l'emmener à Moujdat, pas que ce soit mal interprété. Les Marseillais versus le reste du monde avec folie. Ah non, je veux que ce soit Inès qui me le ramène. Elle veut pas en Ah non. Je le mange pas. N'importe quoi. Je le mange pas. Arrêtez de tout mal à chaque fois. Mais justement, il n'y a rien de mal. Ok. Allez. Ah voilà. Eh ouais, voilà. Il est sur la table. Merci Inès, c'est très gentil. De rien. Avec le sourire. Tu mérites un bisou dans le cou. Je vois que Moujdat rentre dans leur jeu aussi. J'ai l'impression qu'il veut vraiment me draguer, alors que c'est juste un sandwich. Il faut pas qu'il se fasse des idées, faut vraiment qu'il se calme. Inès, je pense que tu es vraiment une joueuse, une séductrice. Non, pas du tout. Je suis quand même attachée à Ilan, en fait, je l'aime vraiment bien. Donc en fait, arrêtez d'essayer de me mettre avec Moujdat, ça commence à me saouler. N'importe qui me demande un croc, pas grave, je le fais. Là, si tu me dis fais-moi un croc, je te fais un croc. Est-ce que tu as déjà fait un croc pour Ilan? Eh ben non. Je lui ai déjà fait à manger. Eh ben non. Je lui ai déjà fait à manger. Non. Tu sais qu'il faut pas rigoler avec la nourriture, hein. Tu commences par la nourriture, c'est pire que tout, hein. C'est bien. Bim. Mon arrivée, je le marque, je fais gagner les points à ma famille. 500 points pour le reste du monde. Je suis super content. Oh, t'as géré, Moujdat. Oh oui. Fais-lui des crocs plus souvent. Merci pour le croc. De rien, pas de Vraiment. Non, mais parce que tu vois, tu viens d'arriver. Ouais, mais il faut pas qu'il y ait d'ambiance bizarre. Hein. Fais les choses naturellement. Non, mais. C'est pas parce qu'ils te disent ouais, non, fais pas faire. Non, mais c'est parce que, en fait. Fais pas les choses par rapport aux autres. Non, je fais pas par rapport aux comme autres parce t'as que t'as envie de vu, je me suis dit, je fais à manger. Enfin, je lui fais un croc. Tu l'as fait avec moi? Bah, j'ai. Mais t'es bon. Merci. Non, mais parce qu'en plus, tu viens d'arriver, etc. Voilà, c'est aussi bien de mettre à l'aise quelqu'un qui vient d'arriver. Que ça. Tu vois. Que ça. Bah oui, que ça. C'est déjà bien. Mais voilà. Mais voilà, avec plaisir, vraiment C'est un avec plaisir. plaisir. Un plaisir, ma petite. Moujdat, j'aimerais que je dise que dans ce croque-monsieur, il y avait quelque chose, il y avait une intention, il y avait une ambiguïté, mais pas du tout, en fait, il y avait rien du tout. Il faut vraiment pas qu'il se fasse des idées, en fait, parce que je vois qu'il lâche pas trop le morceau, alors que moi, c'était juste de la gentillesse, c'était pas de la drague, en fait. Ah oui, on a eu un champignon. Ah ouais? Une mouche d'ado. Toi? C'est bien. Mais attends, t'es pas au courant? Inès, elle a fait manger à Moujdat. Frère, c'est simple, regarde, je suis célibataire, jeu des problèmes le plus grand de votre life à tous. Regarde bien, frère. Regarde bien ce que c'est des vrais problèmes. Et on me connaît, hein. Je galoche tout le monde, même toi. Il y a des témoins. Ah ouais? Ouais. Mademoiselle Inès aurait fait à manger à Moujdat. Si tu veux jouer, mais y a pas de souci. Mais par contre, ne viens pas te plaindre après. Parce que moi, je suis un player. Ah ben voilà, Quand on tiens, parle du loup. Ouais, en parlant du loup. Moi, je me disais bien. Voilà, viens t'asseoir, viens. Tout croque-monsieur, hein. Tout, je vais t'embrasser aussi, hein. De quoi? Ah, tu sais, je te dis la vérité, j'ai 27 ans, moi je sais ce que je veux dans la vie. Toi, apparemment, tu veux jouer, joue. C'est très bien, mais ça sera sans moi. Mais jouer à quoi, en fait? Bah, dans une maison avec des mecs célibataires qui dragouillent un peu, va falloir apprendre à faire la part des choses. Va falloir apprendre aussi à être mature, hein, parce que maintenant, faire un croque-monsieur à des gens, c'est les draguer. Faut aussi, tu vois, faut grandir dans sa tête, tu vois. T'es en train de me faire passer pour celle qui drague Moujdat, mais tu te rends compte, s'il te plaît, de ce que t'es en train de dire? Moi, j'aime pas du tout ce genre de choses, donc ça m'énerve. J'ai fait un truc de fou. Non, mais ça commence par ça.
ça fait ça, ça commence par quoi ça. Ça commence par quoi en fait? T'essayes de dire quoi en fait? Déjà, je cours après des gains à la base. Moi, je cours après toi là maintenant, mais à un moment donné, frérot, je commence à être frérot, fatigué. t'es machin. Écoute, fais ce que tu veux. Moi non plus, je cours après personne, hein, je te le dis. hein. Ok, c'est bien compris quand ton petit jeu, c'est bon. Ouais, allez. Je suis très énervée, j'ai plus envie de parler, je suis dégoûtée d'Ilan, je suis écœurée par son comportement. Et si t'as vraiment envie que ça se termine pour de bon, et ben tu sais quoi, bon vent. Moi, je te dis, à partir de maintenant, c'est terminé. Eh ben tant mieux. À un moment donné, j'ai fait pas mal pour elle, je lui ai prouvé les choses, je sais ce que j'ai envie. Mais j'ai l'impression que Ness, elle essaye de prendre la porte de sortie. Frérot, avec tout ce que tu fais, j'ai plus envie de te courir après. C'est normal. Eh ouais, bébé! We have your attention, please. Baby shower. Ouais, mais frappé. Profite de tes derniers jours de congé. Je suis pas prêt là. Si ce bébé il est à Marseille, est-ce que c'est un Marseillais du coup? Ah ouais. C'est cadeau. Jure. Faut pas oublier, c'est les Marseillais. Écoute, je vais te dire un truc. Frérot, j'ai pas le temps, je te rappelle, mon frère. VS, le reste du monde. Clac. Voilà. Allez. N'est-ce pas, Naka? On fait des câlins comme ça, c'est bon? Ok, validé. Voilà. Voilà. Moujda, un pas en trop. Eh oui, fraté. Mais je suis célibataire. Je suis célibataire. Mujdat, voyons. Oh là. Permets-nous de douter, Muge. Les gars, le finish. Le show. Ilan.